Maintenant, je vais vous demander de prendre courage, rejoindre vos places et que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accompagne tout au long de la cérémonie. Merci. Dieu donna cette ordre. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, verset 16 et 17. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort s'est donc étendue sur tous les hommes. Nous aurions préféré qu'Adam nous ait écrit cette expérience extrêmement douloureuse, que la perte de l'être cher nous amène à vivre. Membres d'église et parents et amis proches, venez nous supporter ceux qui sont directement touchés par ce deuil. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce service, organisé pour rendre le dernier hommage à M. Macron. Ésaïe, le prophète, au 40e chapitre de son livre, et au verset 6 écrit, dit ceci: une voix prie, et il répond, que prier-je? Toute chair est comme l'air, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, car quand le vent de l'Éternel se lève, certainement le peuple est comme l'air. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, notre Dieu, se dit éternel. Monsieur Macron est comme l'air, et tout son éclat comme la fleur des champs. Le vent de l'Éternel a soufflé sur lui, il est desséché et il est tombé. Cependant, parce que la parole de Dieu est certaine et éternelle, il se lèvera un jour. Nous vous invitons donc, chers parents, affligés par ce deuil, à prendre courage, sachant que l'Éternel qui n'a pas envie, le ressuscitera le dernier jour. Vous avez avec vous-même le programme comme ça a été planifié, cependant il y a une seule petite modification. Le chant spécial qui devait être exécuté par le groupe appelé Vox ne le sera pas car ils ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc je vous invite à suivre le programme comme ça a été invité, aucun point ne sera annoncé et tout se déroulera comme prévu, comme planifié. Nous vous invitons donc dans cet instant à vous mettre debout pour chanter les paroles trouvées au numéro 301. Quel repos céleste. Amen.
votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Parole du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, cette circonstance douloureuse pour la famille par laquelle nous vient perdre un être qui est cher, le Père de la famille. Nous sommes ici pour témoigner à chaque membre de la famille paternelle notre affection, notre attachement. Nous voulons tout de même pour lui offrir un dernier service. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te supplions de prendre l'action de nous, de consoler les cœurs frappés par ce deuil, de nous prendre toi-même le contrôle de ce service. Et cela pour la gloire de ton Seigneur et la bénédiction de chacun de nous, ces particulièrement la famille frappée par ce deuil. Nous te prions, mon Jésus. Mon Père, notre Père, Elia Cortès, le 2 mars 1932. D'Alice Frigno, sa mère, et de son père, Paul Fénélan Barthélemy. À l'âge de 6 ans, il devint orphelin de mère. Sa sœur aînée, Anne-Marie, dès lors, joua le rôle de mère en secondant leur mère, Eugène Grignou. Très jeune, son père lui transmetta le goût des études. Et au fil du temps, son amour pour sa voix se développa. Adolescent, il tomba malade. Les médecins lui conseillèrent d'arrêter ses études. Mais l'amour du savoir prit le dessus. Il s'inscrivit
3 septembre 1957. Il obtient alors une bourse d'études à Porto Rico où il étudia les technologies agricoles. Il travailla comme enseignant, puis directeur d'école en milieu rural. Il fut nommé inspecteur d'école et s'installa définitivement à Port-au-Prince avec sa famille. L'inspecteur général du département de l'Ouest, il occupa le poste de chef de service des fournitures au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Avant de prendre sa retraite, le 1er mai 1987, il reçut un diplôme de mérite agricole du Conseil national du gouvernement d'Haïti. N'oubliez pas de mentionner son mariage avec notre mère, la ravissante Marie-Christine Nicolas-Bazzi. Pouliche, qu'il la surnommait lorsqu'il déclamait des vers délivrant d'amour et de passion pour sa bien-aimée. De cette union naquirent 7 filles. Il espérait en vain la venue de garçons. Pourtant, 2 garçons naquirent, l'un l'emmené et l'autre mourut après une semaine. Malchance, chance, on ne sait pas. Ce qui est certain, il a la chance de lui-même d'être entouré de la jeune féminine qui a su égayer sa vie. Je cite, son épouse et ses filles, qui furent à ses yeux des fleurs qui ouvrirent leurs pétales sous les rayons du soleil, un matin de printemps. Lors de la naissance de la plus jeune fille, Irmée, il était tellement convaincu que c'était un garçon qu'il acheta une bouteille de vin. Oups, encore. Indiscutablement, il ne devait jamais réaliser ce rêve, celui d'avoir un fils qui perpétuera sa mort. Mais il a pu quand même transférer ce talent paternel à ses petits-fils. En effet, quand naquit son premier petit-fils, Franz Emmanuel Prince, il était le plus heureux des hommes et s'écria, enfin un homme de la famille. Hervé devient son chouchou et il lui disait de temps à autre le premier des petits-fils. Ainsi, il fut un homme comblé, entouré de son épouse, enfant, petit-enfant, neveu et nièce. Il s'impliqua aussi dans la vie de ses neveux et nièces, les engageant, les soutenant et les conseillant. Il fut un père aimant, très protecteur et responsable. Il prenait soin de sa famille et se sacrifiait pour subvenir aux besoins de celle-ci, afin que ces 7 filles reçoivent une éducation adéquate et puissent chacune avoir une profession et être autonome. Pour cela, il nous a inculqué et transmis son amour du savoir. On croirait même que c'était quelque chose d'inné, de génétique au sein de cette famille. L'objectif de notre père est atteint. Il m'a dit un jour que son père lui avait dit à la fin de ses études, fais valoir ton diplôme. Et je te le répète dans les mêmes phrases aujourd'hui, ma fille, fais valoir ton diplôme, sois compétente et honnête. Il était l'exemple personnifié de l'honnêteté, de la droiture. Ses valeurs étaient
mais il ne voulait pas qu'on devienne adventiste. Ma sœur aînée, représentée par son fils Steve et son époux Finn, qui sont ici présents, fit le premier pas en se baptisant. Ensuite, Aurore et moi, nous le fîmes en cachette. Quand mon père détestait les adventistes, il voulait se faire. Un jour, alors qu'il passa devant l'église adventiste de Salem à Port-au-Prince, il entendit le premier ancien qui était d'ailleurs son collègue de travail et qui disait de notre manière de se faire baptiser. Surpris, il entra dans une colère terrible car on va voler sa femme. Et il déclarait, cette dame est ma femme, vous ne pouvez la baptiser sans mon assentiment. Je m'y oppose, comme vient de me rappeler Paul. L'Église était vraiment perturbée par son intervention. Après cet événement, les livres de sa vie devinrent toutes adventistes du septième jour par la grâce de Dieu. Il bouda quelques années, mais au fil du temps, il a fini par arriver une fois et visita l'église adventiste. Ainsi, il accompagna la première année l'église. Après son arrivée à Montréal, il visita plusieurs églises adventistes, dont Mount Zion Church, Westmont, La Fontaine, Bethesda et finalement le Centre Illet-et-Puis. Pendant 10 ans de sa vie, il fut très malade à cause d'une erreur de médecin neurologue, charlatan, moi je le dis, à la suite d'une chirurgie soi-disant, cette personne m'a étudié en France. Il avait des douleurs terribles et souffrit le mentir. Son médecin de famille n'avait pas de solution de guérison. C'était un cas. Pour aussi certains médecins de meilleure qualité. Heureusement, à Montréal, à l'hôpital de Saint-Luc, les médecins ont trouvé, et particulièrement le docteur Latouf, une solution à ce mal. Et alors, mon père s'écria, oh mon Dieu, je fonctionne à nouveau comme un homme. À ce moment-là, il avait retrouvé sa joie de vie. Donc, son arrivée à Montréal, en mars 2010, fut très confidentielle pour sa guérison. Il eut 2 années de vie, de décembre 2010 à décembre 2012, et ça donna avec joie et dynamisme à certaines activités d'enfants. Fin décembre 2012, sa souffrance recommença à la suite de l'AVC, où il demeura de les premiers temps paralysé. Seulement ses yeux bougeaient. C'était le voile. Il était prisonnier de son corps, malade, meurtri par la souffrance, et le plus terrifiant, il ne pouvait s'exprimer. Dire s'il avait mal, c'est un effet de piquet. Dès lors, il perdait ses yeux à pleurer et à rester. Il demandait la mort. Dès lors, ce fut une lutte pour la famille, avec le corps médical et les spécialistes, c'est neurologique, afin de lui montrer que notre père ne voulait pas mourir. Il était seulement déprimé, un peu en colère, il ne voulait pas avoir cette qualité de vie, très diminuée, où il dépendait de tous. Dieu nous a donné le courage et la force de lutter avec le personnel médical, d'encadrer notre père et de l'aider à croire en la grande bonté et la puissance de Dieu. Il a pu comprendre que Dieu veillait sur lui et l'accompagnait dans les moments les plus terribles de sa vie et qu'il n'avait que lui le choix d'accepter
Il attendait à partir de ça un miracle de Dieu. Nous aussi d'ailleurs. Et puis dès que le miracle se fit là, il demanda à nouveau la mort. Mais Dieu, de sa grande clémence, envoya un autre de ses messagers, en l'occurrence pasteur Omar Jarvis, et Dédi Pagassien, qui prièrent pour lui. Notre père demanda le pasteur Jarvis revienne. Celui-ci lui donna encore l'onction de libre pasteur de l'Ibaret. Sur la demande de notre père, qui déclara: je veux vivre, je veux vivre. On a gagné la bataille. Nous attendions tous un miracle, mais Dieu agit différemment. En effet, le jour où mon père fut admis aux soins palliatifs, le médecin m'a informa que mon père, notre père, n'avait que 2 jours à vivre, peut-être 4 à perdre. Et elle déclara: ce n'est pas une question de jour, madame Emmanuela, mais ce n'est pas une question de semaine, mais une question de jour. Dieu en avait décidé autrement. Ainsi, mon père vécut plus de 3 semaines, moins d'une semaine, prévu par les médecins. Le médecin et les seigneurs de notre père déclaraient: il est vraiment fort. Il n'a plus de calories. Il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas de sommeil, il n'y a aucun appareil pour vivre sur lui. On a trop enlevé tous les appareils, mais comment il peut vivre? Où est-ce qu'il puise ses calories? Et j'ai répondu: il puise sa force de la puissance de Dieu. On peut de cette histoire, on peut en conclure 2 choses. Premièrement, Dieu nous donne la preuve qu'il est vivant, que quelque chose de plus puissant que la science existe. Et deuxièmement, que surtout mon père me démontrait au médecin, au corps médical, que mon père ne voulait pas mourir. Comme on essayait de me convaincre. En effet, il essaya de garder les yeux ouverts jusqu'à son extension. Il se battait. Il mourut paisiblement, assurément, j'en suis sûr, dans les bras de Dieu. Amis, je vous raconte tout cela afin que vous puissiez croire en la beauté et la toute-puissance de notre Dieu. Dieu a des projets pour nous, des projets de paix et non des projets de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir meilleur et de l'espérance. Croyez en Dieu, mes chers amis, car la foi est salvatrice. Que Dieu nous bénisse abondamment et que nous puissions nous préparer nous aussi pour être avec Dieu. Merci. Yes.
held on to a little sweet. I love you, Papa, but you have to go away. I will always remember you in my heart as a life. My mom, Felicia, has given out mine when we heard about children. Every day we cried and think about you. You will always stay in my memory. We love you, Mom. Thank you. Je m'appelle Victoria, je vais vous dire quelque chose. Je t'aime, grand-père. Pourquoi es-tu parti si loin? Tu seras toujours dans mon cœur tant que je vivrai. Maman, Danisha, Isaac et moi t'avions pleuré quand on a reçu la nouvelle de ta mort. Chaque jour, on a pleuré et pensé à toi. Tu resteras toujours gravé dans notre mémoire. Nous t'aimons tous. Je t'aimerai toujours, Victoria Paulus. Je suis Rachel, la septième fille de mon père. Avant de chanter une chanson spéciale que je l'ai dit, j'aimerais partager un peu des moments que j'ai eus avec lui. Comme c'est cette fille, chacun de nous a un lieu particulier avec lui. Mon père, il avait des étonnants capricieux. À des moments, il a ses préférés. À un moment donné, c'est moi sa préférée. À un autre moment, quand je ne suis pas sa mère, c'est une autre. Et vice-versa. Il y a toujours un moment où il consacre des à chacune d'entre nous. Avec moi, pour moi, ce fut des moments particuliers, presque précieux. J'étais toujours là à ses pieds quand il travaillait au niveau des arts, quand il maniait les outils avec la scie, le rabot. J'étais là à soutenir les bouts de bois que j'utilisais pour faire mes œuvres. S'il devait aller en province dans pour le travail, dans des projets spécifiques, j'étais là. Toujours dans ces cœurs, comme on dit une fois. Il y a eu un genre de tri qui s'est fait. Même en grandissant, il était toujours là. Et dès lors qu'il a eu cet accident, c'est comme pour moi, c'est comme tout qui s'est fait. Parce que je me rappelle que les temps qu'on avait ensemble, et particulièrement à un moment donné, mon père, un homme jaloux, qui protège ses enfants, qui était toujours là comme un soldat, à se mettre en avant pour protéger ses fils, surtout quand les jeunes hommes, les jacos, venaient pour faire la cour à ses filles. Un Salamana, après un enfant d'église, il était venu à la dans la taille de et après, il a été installé à mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore de petit ami. Elle dit, j'étais étonnée parce que le sachant, il s'était toujours mis en quatre de s'opposer au conseil. Et puis, il m'a dit, quoi? Que peux-tu faire? Pourquoi tu m'acceptes pas? Alors, je lui ai dit, je ne suis pas complète. Et puis, on a eu de bonnes conversations. Il m'a guidé, il m'a regardé. Et même après avoir grandi, devenu femme, vivant en Alberta, il m'appelait souvent. Il m'a dit, si on passe une semaine sans se parler, finalement, on se parle, on dit toujours, quoi? Tu m'appelles pour savoir si je suis morte? C'est mais où est ton cœur? Parce que tout le temps, tu cherches la mort et la mort, il y aura. Tu vois que c'est pas mon bonheur. Alors, on n'aura beaucoup plus de temps à parler. Et notre contrat, entre lui et moi, était de dire, tu vivras jusqu'à
leur encourager. Ils allaient aussi on chante ensemble, on prie, on s'encourage. Alors c'est pour cela que je vais chanter cette chanson pour lui. C'est une chanson qui, à travers ses paroles, montre que la vie chrétienne sur la terre, c'est un passage. Et on a l'espérance que quand on se la mort, c'est comme un repos. On va attendre le souffle de la terre pour que nous puissions aller retrouver notre Père et chanter à la présence aussi.
Comme vous le savez, je suis la sixième fille de François-Joseph Barthélemy, Immaculée Irmine Barthélemy. 27 décembre 2012, 23h55, date et heure que je n'oublierai jamais. Sous la 27 cm de neige, j'ai accompagné les ambulanciers de la ville de Montréal qui ont transporté mon père aux urgences de Saint-Denis pour être par la suite transféré à l'hôpital de l'Université de Montréal et à l'hôpital de Montréal. Ce jour pour moi fatidique a amené mon père tétraplégique, aphasie et cloué sur un lit d'hôpital durant 6 mois, 12 jours, 8 heures et 20 minutes. Dès les premiers jours, les pronostics des médecins descendent, mais nous nous attendions à lire. Il se lève, il parle, il marche. Ce qui n'était pas évident pour les médecins, car selon eux, c'était impossible. Mais Dieu nous a donné d'autres miracles beaucoup plus importants. Le premier concerne sa décision de reprendre le vêtement et de laisser Dieu décider à sa place. Le second est le fait qu'il ait compris que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il partageait l'espérance qui allait Jérémie, qui a crié dans sa détresse. Quand je pense à la sainte et au poison, ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les volontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Cette épreuve m'a rapproché encore plus près de mon Dieu et m'a convaincu que c'est lui qui est le maître de tout et notre vie est notre Seigneur. À nous autres qui sommes encore vivants et nous ne savons pas comment faire cela finir, je vous dis bon courage. L'Éternel a donné, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. En l'honneur de l'Éternel qui nous a soutenus et qui nous soutient encore durant cette pénible épreuve, je vais chanter dans leur vie. Oh
une grande force dans la solidarité. Elle permet de faire face aux épreuves de la mort. Vous savez, rien que la mort est toujours présente dans notre société, dans notre civilisation. Et pourtant, la mort nous angoisse, elle nous inquiète et nous obsède. Penser même à la mort nous effraie. Selon Wittgenstein, la mort n'est pas un événement de la vie. La mort ne peut pas être vécue. En effet, chers amis, nous devons comprendre que la mort est une absurdité. Elle ne fait pas partie de l'expérience de la vie, c'est-à-dire de notre vie. Selon la Bible, Dieu lui-même s'est dissocié à la mort. Parce que dans le passage de l'Évangile de Marc, chapitre 12, le verset 27, Jésus a fait une déclaration très importante concernant notre position de Dieu face à la mort. Jésus lui dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Avant Jésus, il y a un roi en Israël, c'est le roi Ézéchias, qui déclare dans cette prière, ce n'est pas le seul des morts qui t'écoute en s'adressant à Dieu. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là. C'est pour montrer comment il n'y a pas de rapport entre Dieu et la mort en tant que telle. La mort dans notre monde est une réalité, mais l'homme ne l'a jamais acceptée. Pourquoi l'homme meurt-il? Pourquoi faut-il être fauché par la mort? Ce sont des questions que nous pouvons passer toute la journée et même des centaines d'années à poser la même question ou bien les mêmes questions. Incapable de répondre à ces interrogations, l'homme cherche toujours un bouc émissaire, c'est-à-dire il cherche un responsable. Devant notre finitude, on veut trouver une réponse, mais on forge une réponse. Pour l'homme, le premier responsable est Dieu. Dieu est responsable de la mort parce qu'il est trop grand pour permettre la mort. Devant la souffrance, il faut dire, chers amis, et devant la mort, nous mettons en doute la bonté de Dieu, son amour et sa miséricorde. À la question pourquoi est-il mort ou est-elle morte, nous cherchons parfois et puis à donner cette réponse spéciale. Dieu voit qu'un tel est grec ou une telle est grecque, il lui permet de mourir. Quand on a la nouvelle de la mort d'une personne, on dit souvent c'était son heure. C'est comme dire au petit comment c'était l'heure de Barthélemy. On dit souvent aussi c'était déjà écrit. Il devait mourir comme ça, par une maladie. Dans la religion musulmane, en arabe, on dit Inch'Allah, c'est la volonté d'Allah ou de Dieu. Pensez de cette manière. Nous qui sommes ici, penser de cette manière, c'est tomber dans la fatalité. Parce que le Dieu créateur n'a pas créé l'homme pour mourir, n'a pas donné naissance à partir de nous pour mourir. Il n'est pas la cause de la mort de l'être humain.
cette sentence, cette réalité que tu as prononcée, Dieu dit à Adam, le représentant de l'humanité, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras la terre jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est une vérité très difficile à accepter dans notre humanité, d'accepter de retourner dans la poussière. Vous devez savoir qu'à cause de la faute d'Adam et Ève, tous les êtres humains retournent dans la poussière de la terre. Les croyants et les non-croyants retournent dans la poussière de la terre. Qu'on soit athée ou non, nous pouvons être frappés par la mort, c'est Dieu qui dit, donc à un prophète de l'Ancien Testament, et dans le contexte apocalyptique, le message apocalyptique du prophète Daniel, Dieu dit à Daniel, qui a été déporté très jeune, et bien dans le pays de Babylone, qui est actuellement en Irak, et bien Dieu dit à Daniel, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout de ton héritage à la fin de la vie. Ici, vraiment dans ce passage, la mort n'est pas vraiment le temps où vient dans la mort n'est pas la fin de quelque chose. Il y a quand même de l'espérance dans ce passage. Et dans ce passage, nous pouvons dire vraiment que Dieu a annoncé à la terre son retour dans la poussière de la terre, c'est-à-dire sa mort. Ce n'est pas Dieu qui est la cause de ce retour. Ce n'est pas Dieu, c'est la faute d'Adam et Ève. Jacques Lacour, qui est un grand théologien, qui est à l'Université de Montréal, qui a écrit un livre, et bien, qui est très intéressant dans ce livre, il a dit la volonté de Dieu, sa gloire, en d'autres mots, la gloire de Dieu, c'est pas, eh bien, c'est l'homme. La volonté de Dieu, sa gloire, c'est l'homme. Dans ce passage, dans le livre de la sagesse, le verset 13, eh bien, du premier chapitre rapporte Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Dieu est triste. Dieu est un Dieu compatissant. Et bien, il est affecté à chaque humain qui est mort. Vous devez savoir que le livre de la sagesse ne fait pas partie de la Bible hébraïque, c'est-à-dire le canon hébraïque de Genèse jusqu'à Malachie. On n'a pas trouvé le livre de la sagesse dans ces canons officiels. Mais il a pu interpréter la pensée révélée de Dieu. La mort n'est jamais la volonté de Dieu. Dieu souffre quand un être humain meurt. Et nous mourons tous aujourd'hui parce que nous sommes victimes du choix du chef de l'humanité. C'est le chef de l'humanité qui a introduit la mort dans le monde. L'apôtre qui a développé la christologie a fait cette déclaration dans Romains chapitre 5 et le verset 12, quand il dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Que Paul dit par un seul homme, l'apôtre Paul a utilisé le mot grec qui correspond au mot hébreu Adam, c'est anthropos. L'anthropologie concerne l'être humain, mâle ou femelle, la femme, bien le sexe masculin. Et bien l'apôtre Paul dit c'est pas le seul homme par l'humanité que le péché est entré dans le monde et le péché a engendré la mort, la souffrance, les maladies. Pierre Bello, dans son livre, dans les angoisses, l'espérance, à la
mais la puissance de la mort reste soumise à la volonté de Dieu. Même si la mort est terrassée, même si nous ne pouvons pas résister devant la puissance de la mort, mais la mort a eu. Dieu a donné le mérite à la mort. Et c'est cette espérance que nous avons. D'après la Bible, le péché est l'origine de la mort. Le péché, c'est une rupture de relation avec Dieu. L'homme, Adam, qui voulait prendre son autonomie en dehors de Dieu. Et bien, ça fait par cette rupture de relation. Et cette rupture de relation avec Dieu rend l'existence humaine dérisoire et décevante. La Bible décrit cette vie dérisoire. Et par exemple, le livre de l'Ecclésiaste est une réflexion sur l'existence humaine. Si vous voulez savoir l'existence dérisoire de la Bible, vous devez lire, je vous conseille de lire les livres de l'Ecclésiaste. Dans le chapitre 2 et le verset 17, l'Ecclésiaste est écrit par Salomon, le nom d'Ecclésiaste prédicateur, celui qui prêche à une assemblée, a fait cette déclaration étonnante. Cette déclaration vraiment énorme de Dieu, qui veut dire vraiment qu'on trouve vraiment ce livre au fond même de la Bible de l'Ancien Testament. On ne peut pas vraiment rencontrer, peut-être comment on peut rencontrer une telle réflexion parmi les philosophes athées, les philosophes qui posent vraiment cette question face à la mort. Eh bien, nous trouvons vraiment cette déclaration dans l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 17. Il dit « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil a détruit. Et l'homme de Dieu est croyant qui dit « J'ai haï la vie. » Et car tout est vanité et poursuite d'un vent. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de cette fatigue sous le soleil? Tous ces jours ne sont que douleur. Qui veut dire tous les jours, notre existence est affectée par la douleur. Et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là. C'est une triste déclaration, mais c'est une réalité. Cette déclaration décrit une réalité. Eh bien, qu'on accepte cette réalité, qu'on n'accepte pas, c'est une réalité. Ce passage biblique qu'on vient de lire montre clairement que l'homme ne peut pas trouver de bonheur dans cette vie. Chers amis, il n'y a pas de bonheur dans cette vie. Pas du tout. Même si on trouve vraiment la plus belle femme au monde, le plus beau homme dans le monde, on peut dire chérie, je t'aime. Mais c'est pendant cette vie, il y a angoisse, c'est une alternance d'angoisse et ensuite une chagrin, de souffrance, de misère. Quelle vie! Alors ici, Salomon possédait tout, mais il a la vie. Salomon possédait beaucoup de femmes, beaucoup de richesses et beaucoup de savoir. À l'époque de Salomon, il n'y avait pas vraiment de homme comme lui sur la terre qui connaissait vraiment des choses, qui avait vraiment la connaissance exacte des choses. Et Salomon a fait une autre déclaration dans l'Ecclésiaste 2, verset 10 et 11, quand il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je ne refusais à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. C'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici tout est vanité. Et puis, il n'y a aucun avantage à accepter ce qu'on fait sous le soleil. Les eaux des lacs s'évanouissent, leurs fleuves caressent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas pour que les yeux
si nous serons, il ne sortira pas de ce sol. Un arbre de couper un arbre, ça fait pousser. C'est long à l'approche de l'eau. Mais l'homme, une fois entré dans la poussière de la terre, il n'y a pas d'espérance. L'espérance n'est pas dans la personne, dans la nature humaine. C'est ça qui est Christ. L'existence humaine ne vaut absolument pas quelque chose, chers amis. Et pourtant, Dieu a mis en l'homme quelque chose qui a de la valeur, mais il n'a pas compris sa valeur. C'est seulement l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Mais pourtant, l'homme n'a pas d'espérance. La vie de l'homme est courte. Comment expliquer comment l'homme qui est créé à l'image de Dieu, l'homme qui a le pouvoir que Dieu a placé l'homme dans ce pouvoir pour diriger tous les autres êtres, eh bien, nous sommes sur la terre, et pourtant, nous n'avons pas d'espérance. Alors, c'est Ecclésiaste Salomon qui dit dans le chapitre 3, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les filles. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Là, il y a l'espoir, même si l'homme n'a pas l'espérance en lui, l'homme n'est pas créé immortel, l'homme ne possède pas l'immortalité en lui, mais c'est vraiment Dieu a créé l'homme, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et bien, puisque la pensée de l'éternité dans l'homme, c'est une pensée qui invite l'homme à chercher Dieu qui est éternel. Cette pensée de l'éternité que Dieu a mise dans l'homme doit lui permettre de chercher cette éternité dans son Créateur qui la possède seulement Dieu et Dieu qui est mortel. Nous ne pouvons pas prier quelqu'un qui est mort. Il ne sert à rien. Mais c'est pendant cette éternité avant de mourir que Dieu a mis dans chaque personne, nous permet vraiment de chercher comment c'est Dieu, cette éternité, et bien entendu. Mais plusieurs cherchent, vous savez très bien. Plusieurs cherchent à avoir accès à l'éternité, à des religieux et philosophiques, tels que l'hindouisme, qui invente la réincarnation de Dieu de l'homme qui est mort, de transformer en un animal, en une vache, et bien quelque chose de transformation. Et ensuite, le vaudou aussi. Le vaudou allait consulter comment les morts, les mamans qui sont morts, comment les pères, les cousins, etc., qui ne savent pas des choses. Et on a entendu pendant des mois. Et à ce moment-là, on accepte quand c'est la certitude. Mais la Bible dit vraiment les morts ne savent rien. L'existentialisme aussi, vraiment ce courant philosophique qui a dominé la France et le monde dans son ensemble, et bien aussi, et bien après cette réflexion, et pour montrer la prolongation de vie après la mort. Il y a la franc-maçonnerie, nous avons essayé, nous avons pas mal de courants philosophiques, et bien des courants religieux qui cherchent quand même vraiment cette immortalité. Chers amis, Dieu a envoyé pour cette personne pour donner du sens à notre existence humaine. Notre existence a son sens en une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus. Il est le chemin de l'éternité. Si nous voulons nous engager dans ce chemin, comme Martin Luther était un homme intelligent, il s'engageait dans la voie de l'éternité, dans ce chemin de l'éternité. C'est Jésus qui dit dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, en parlant, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, revenez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, habitants de la poussière. Nous ne sommes pas des vivants, nous ne sommes pas des habitants de la poussière, mais il y a des habitants de la poussière que Dieu a la puissance de réveiller et de partager l'être de notre vie. Et jusqu'à l'apparition de son Sauveur, le Seigneur Jésus, il dort
aux habitants de la poussière. Dans Jean chapitre 16, il dit dans Jean chapitre 16, verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans la sécurité entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il faut bien comprendre la déclaration de Jésus-Christ. En nous, nous ne pouvons pas faire le bien. En nous, nous n'avons pas vraiment quelque chose qui nous pousse à faire le bien. Tout est mal dans nous. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu acceptes Jésus? Le bien est dans nous. Parce que Jésus est bien. Jésus créa une nouvelle humanité. Le dernier passage que j'ai entendu. Jésus-Christ a déjà créé une nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité est en marche. C'est en construction. La construction vraiment de cette humanité, c'est sur cette humanité. C'est pour ça que l'évangile va être prêché pour permettre de faire connaissance à cette nouvelle humanité. Que là aussi, les choses dans l'Apocalypse nous a révélé comment cette réalité dans Jean, Apocalypse 21, verset 4, quand il dit, puis j'ai vu des nouveaux ciels et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ce monde dans lequel nous vivons va disparaître. Il dit, et la mer est dernière. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix qui disait, voici l'Éternel de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera la main de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Chers amis, vraiment, il y a une vérité fondamentale. Je veux dire, Dieu, Jésus-Christ est en train de construire cette nouvelle Jérusalem. Vous savez qu'à Jérusalem est entre de nous, qui est en Palestine. Eh bien, il construit cette Jérusalem sur le mont des monts déjà, qu'on trouve vraiment dans le chapitre de Genèse, chapitre 22. C'est là vraiment que Salomon a construit comment ce temple Jérusalem. Et avant même, donc Jérusalem s'appelle Salem. C'est plus tard qu'on a ajouté le mot Jéhu en hébreu, qui signifie fondation. Salem, Shalom, signifie paix. C'est la fondation de paix. Comme Dieu avait créé le premier monde, et bien, comme fondation, c'était la paix. Mais cependant, à cause de la décision de l'homme, et bien, donc le péché est entré dans ce monde, a affecté notre paix. Nous ne sommes pas en paix. Il faut avoir la paix seulement dans Jésus-Christ. Eh bien, cette paix n'est pas encore totale, parce que la présence du mal est encore là. Mais c'est vraiment très bientôt. Jésus-Christ a fait cette promesse. C'est Jésus qu'on ne peut pas voir. C'est Dieu qu'on ne peut pas voir. Maintenant, nous avons l'espérance, nous avons la foi. Nous les verrons. Nous les verrons, chers amis. Et c'est ainsi vraiment que voici l'éternel de Dieu avec les hommes. Et Dieu habitera avec eux. Nous verrons dans notre sauveur, notre rédempteur. Nous pleurons aujourd'hui, mais demain nous serons dans la vie. Lorsque nous avons cette espérance, chers amis, parents, filles, enfants, nous devons avoir cette consolation que Dieu est amour. Il est en train de construire un monde bon. À chaque instant qu'on croit en Dieu, nous faisons partie des soignants et Christ. Jésus-Christ n'a pas menti, Dieu n'a pas menti. Il a laissé à travers les pages. Il a révélé, connaître notre situation. Il est venu, il a vécu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Avant de partir, il dit je reviendrai. C'est lui qui dit je reviendrai. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous donne la force et le courage nécessaire pour traverser les moments difficiles et de rester dans cette espérance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis moi aussi en train de vous que le Seigneur nous bénisse du long du cortège que nous allons faire. Nous allons prendre une place à gauche, jusqu'à la voie de service de la 440. La voie de service de la 440, nous allons prendre jusqu'au chemin Saint-François. Rendu à la lettre, nous allons à gauche, on va voir une place qui passe au-dessus. Par après, on va voir un valet. L'adresse du stationnaire, 55 chemin du Bas-Saint-François. À la sortie, nous allons vous distribuer des gilets jaunes que vous allez voir à chaque côté de votre voiture. Nous allons aller tranquillement. Si vous sentez que vous êtes au-dessus de la voiture, je vais aller plus loin. Je vais attendre tout le monde, on va aller tranquillement sur le cimetière. Merci de votre attention. Bon courage. Une fois que le Seigneur nous a tous. Merci. Mettez-vous debout pour la première finale. On m'a donné le privilège de faire la prière pour la famille, pour Marie, pour Manuela, pour Marie-Elisabeth, Claire, Rachel, Marie-Judith et Mine, que j'ai eu la chance de côtoyer dans les dernières semaines, les derniers mois. Spécialement aussi pour son frère, Pierre-Paul, pour ses sœurs, Anne-Marie, Denise, Jacqueline, Daniela, et bien sûr, tous les enfants, tous les autres membres de la famille. Prions tous ensemble. Bon Papa du ciel, c'est difficile dans ces moments de te rendre grâce, de te dire merci. Et après avoir écouté cette homélie, Seigneur, on voit que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Malgré les circonstances, nous sommes devant toi cet après-midi, avec peut-être le cœur rempli de chagrin, de tristesse, parce que nous sommes humains, parce que nous avons des émotions. Tu nous as fait, Seigneur, avec ces émotions. Mais tu nous demandes dans ta parole de nous consoler les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis aujourd'hui, pour pouvoir consoler la famille, pour pouvoir les prendre dans nos bras, pour pouvoir pleurer avec eux, pour pouvoir aussi, Seigneur, nous rapprocher de toi. Parce que c'est toi la seule espérance pour nos familles sur la terre. Ce matin, Seigneur, nous avons l'occasion de joindre aussi la famille de Dieu. Et à travers ce message, tu nous donnes l'espérance, à savoir que toi seul offres la vie éternelle. Et ce matin, cet après-midi, Seigneur, j'ai le goût de te demander et de crier vers toi, te demander pour chacun des membres de la famille Barthélemy, tous ceux et celles qui sont venus ce matin, Seigneur, vers toi, qui sont venus à ce service, et tous ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur.
de pouvoir s'approcher de toi, de pouvoir s'approcher du trône de ta grâce et de ta vie. Avec assurance, tu vas les recevoir ensemble. Et bientôt, on aura l'opportunité, au son de la trompette, Seigneur, de pouvoir tous nous réunir ensemble encore une fois. Bénis cette famille qui a décidé, Seigneur, de suivre tes voies. Puisses-tu continuer, Seigneur, à les unir et qu'ils puissent garder plus profond dans leur cœur les plus doux souvenirs de leur cœur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai pris ce matin. Amen. Je vais demander votre collaboration pour rester assis, s'il vous plaît, juste la famille immédiate en arrière après mon enfant. Mais je vais demander de laisser l'espace en arrière du corbillard pour la famille immédiate, s'il vous plaît. Je demande votre compréhension, la famille immédiate derrière le corbillard. Merci. Et je vais, pour votre sécurité, lorsque les pasteurs auront fini la parole de Dieu, je vais vous demander, est-ce que tu opères de partir de où, toi? Oui, par là. Les gens par là-bas. Ce que je vais vous demander, c'est vous reculer, mettons, pour sécuritaire, là, après le monument. Tout le monde, lorsqu'on va enterrer devant la famille, et par après, lorsque ça sera fait, vous pourrez vous rapprocher pour dire au revoir. Les fleurs ici seront placées sur le dessus. Comme ça, ça va être sécuritaire pour tous les gens. C'est correct? Merci beaucoup. Pasteur, j'ai un pasteur, je vous laisse la parole. Chers amis, on ne peut pas parler du plaisir ici, dans ce lieu. C'est toujours vraiment une circonstance étrange et dramatique qui nous amène ici pour accompagner vraiment les dépouilles de notre bien-aimé papa, mari et père, oncle, et bien dans ce lieu. C'est toujours triste d'être ici, mais cependant, en tant qu'être humain, nous devons être solidaires. Et nous sommes très contents parce que vous êtes nombreux pour être solidarisés avec la famille, avec les parents. Et toujours la parole de Dieu donc, nous révèle des paroles importantes. Je veux dire, donc, nous devons nous accrocher et bien, donc, à Dieu dans ce moment difficile. Parce que nous sommes impuissants devant cette puissance de la mort. Nous ne pouvons rien faire en dépit de notre connaissance, de notre technologie et de nos recherches. On peut aller sur la Lune, on peut aller vraiment donc, un peu partout, visiter des planètes. Et on peut inventer vraiment toutes sortes de technologies, par exemple ordinateur, on peut visiter l'espace. Mais cependant, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une solution au problème de la mort. C'est pour montrer vraiment la solution à ce problème n'est pas humaine, est divine. C'est Dieu seul qui peut nous donner une solution. Et justement, avant de prier, on va chanter. Sylvain, qui est un pasteur en stage au niveau de la Fédération du Québec. Particulièrement, il travaille donc, au centre Il est écrit. Il fait un suivi, un travail formidable
auprès des auditeurs, il a été créé. On fait partout, on travaille ensemble parce qu'on fait une équipe. On a une implantation d'église à Rimouski et puis partout. Et donc il est habitué avec la famille, surtout Barthélemy. Donc il a déjà vu. Alors c'est lui qui va présenter cette méditation, cette parole de réconfort et de consolation. Donc nous aimerions chanter le chant « À Dieu soit la gloire ». Et vous avez ça vraiment sur votre programme. Et donc les chanteurs, est-ce que Frère Similien est là? Donc, je vais faire chanter. Non. Oui, oui. Mathias. Oui, oui. Mathias, ok, bon, ok. On se sent plus confortable. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La résurrection, eh bien c'est pour ça vraiment que nous venons de chanter ces chants. Nous te demandons de nous fortifier et de diriger ces services pour ta gloire et nous donner le courage nécessaire pour faire face à n'importe quelle circonstance parce qu'en attendant notre Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, que le Saint-Esprit nous dirige. Nous te prions au nom de Jésus. J'ai pensé partager avec vous une portion des Écritures qu'on peut retrouver dans 1 des Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et pour ceux et celles qui ont porté la parole de Dieu, je vous invite à pouvoir aussi ouvrir le texte. On peut lire ainsi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous avons déclaré. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au verset 17, on peut lire. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et au verset 18, on peut lire « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et cet après-midi, si on reprend le texte de la parole de Dieu, parce que j'aimerais laisser parler la parole et que Dieu puisse utiliser sa parole pour remplir nos cœurs, c'est marqué « Ne soyez pas ». Quand il nous dit, il nous parle vraiment dans l'affirmation, ne soyez pas dans l'ignorance, ne soyez pas dans l'erreur en ce qui concerne la mort. Et cet après-midi, je veux remercier le pasteur Vaillant et tous ceux et celles qui ont pu donner un hommage à celui qu'on aime. Et on voit que la mort, c'est pas quelque chose qui appartient à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu comme qu'on a vu ce matin. Et Dieu, c'est un Dieu de vie. Amen. Donc, ne restons pas dans l'ignorance par rapport à la mort. On a l'opportunité de lire l'Écriture, de lire la parole et de comprendre que Jésus est la vie. Amen. Ne restons pas dans l'erreur aussi de croire, peut-être comme certains croyaient à l'époque, que Jésus était pour venir durant le temps de leur vivant. À tel point qu'ils avaient développé une idée fanatique. Ils mettaient leur foi en disant
renonçons maintenant à toute activité et attendons, assis sur notre chaise, au retour de Jésus. Et ce matin, je n'ai pas eu l'opportunité de voir le visage de Marie-Judith. J'ai rencontré quelques-unes de ses sœurs, mais je voulais la remercier publiquement pour ce poème qu'elle a écrit. Et j'en ai retrouvé des inspirations. Quand on dit ici François Joseph Barthélemy, pour le Y à la fin, elle écrit « Y penser sans cesse ne labourera pas le champ ». Donc, c'est-à-dire qu'à quelque part, oui, c'est vrai qu'on pourrait rester assis et finalement rester inactif, mais le Seigneur nous a fait pour vivre et pour servir. Donc, je suis sûr que François Joseph aurait aimé nous voir, il pourrait aimer nous voir être dans l'action pour hâter le retour du Christ. Hein? Donc, c'est une invitation cet après-midi pour nous de dire, Seigneur, on sait que tu reviens, mais malgré les tristesses, malgré les émotions par lesquelles on passe, on veut rester actif dans ton royaume. On veut rester actif parce que, à quelque part, l'exemple de François Joseph, c'était un homme qui était, comme on peut le lire ici, humble, honnête et responsable. Et la responsabilité exige l'action. La responsabilité n'exige pas l'inaction. Maintenant, un autre point important dans le texte, c'est marqué « Ne vous affligez pas ». Ne vous affligez pas de quoi? C'est-à-dire qu'à quelque part, nous, on a l'espérance que Jésus revient. Nous avons l'espérance, le texte nous parle clairement. Croyez, si vous croyez que Jésus est mort et il est ressuscité, maintenant, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus tous les morts. Tous les morts qui ont cru en Jésus-Christ seront ressuscités. Et merci Seigneur pour cette espérance que tu nous donnes. Parce qu'un jour, on aura l'opportunité, tous ceux et celles qui auront accepté Jésus comme leur sauveur, dans la famille et les amis, auront l'opportunité de revoir François Joseph. Et ça, c'est notre espérance, de revoir ceux qu'on aime. Les membres de notre famille et même nos meilleurs amis, on espère pouvoir les voir et les rencontrer lorsque Jésus reviendra dans sa gloire. Et je termine tout simplement avec ce dernier point. On dit qu'au son de la trompette, la dernière trompette, cette trompette va résonner tellement fort que sur toute la terre, dans les plus hauts sommets des montagnes, dans les mines les plus profondes de la terre, nous allons entendre résonner cette trompette. Et tous les morts en Jésus-Christ, tous ceux qui ont cru en Jésus, vont ressusciter. Et alors, la parole nous dit, elle termine comme ça, « Consolez-vous donc les uns les autres. » Et je crois qu'on a aussi une leçon à apprendre à travers ces événements. Parce que c'est vrai que souvent, j'ai l'opportunité aujourd'hui d'être dans la communauté haïtienne. Et je remercie le Seigneur pour la confiance que cette communauté m'a portée, et aussi la famille. Mais un peu dans ma communauté, moi souvent, malheureusement, les gens se rencontrent seulement quand il y a un mariage, ou quand il y a un mort, ou quand il se passe quelque chose d'autre. Mais à quelque part, je crois que durant l'année, durant les jours qui vont venir, durant les mois qui vont suivre, le Seigneur nous invite à vouloir nous consoler aussi. Quelles sont les personnes qui vont appeler les enfants de François Joseph? Quelles sont les personnes qui vont appeler les membres de la famille? Qui va prendre le temps de pouvoir les accompagner durant ce deuil? Je crois que le Seigneur veut qu'on puisse se consoler les uns les autres, se prendre dans nos bras, pleurer ensemble, manger ensemble et pouvoir se soutenir ensemble jusqu'au retour de Christ. Parce que si on est venu aujourd'hui ici, et tout simplement on retourne dans nos maisons en oubliant nos numéros de téléphone, en oubliant nos noms, et même ceux qui sont venus depuis Haïti, depuis les États-Unis, je crois qu'on doit apprendre à travers cette leçon que l'unité fait la force. Amen. La solidarité, comme Vaillant a dit ce matin, fait la force. Et c'est pas pour rien qu'on est fait à l'image de Dieu. On est fait pour vivre en communauté. Amen. On n'est pas fait pour vivre séparés. Vous voyez? Et cette consolation-là, où nous allons la retrouver, c'est marqué « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est-à-dire, ces paroles qui sont dans la parole de vérité. Donc, restons attachés, malgré les circonstances, à la parole de vie.
à la parole que Jésus nous donne à chaque jour. Cette parole qui va nous réconforter, qui va fortifier notre foi, pour nous maintenir fermes, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous disons un grand merci à notre Dieu et à Sylvain pour cette parole. Nous allons chanter cet invocat. Ok, tu peux distribuer et puis après ça on va prier. On va faire la dédicace. Pour que notre Dieu est invincible amoureux, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous, des redoubles de coraux, plein de colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seul nos branchons à chaque pas, notre force est faiblesse. Mais un héros dans le combat, oh non, lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des hommes, des tribus opprimées, connaissent leur libérateur. Dis-le, mot victorieux, dans toutes nos détresses. Répands sur nos dieux audacieux ta divine largesse. Constant sur nos biens, conserve nos liens, que nous importe, ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Nous nous inclinons, fermons les yeux, pour recevoir la bénédiction. Notre Père et notre Dieu, nous savons que la mort, c'est pas dans ton plan de nous réunir pour nous séparer. Mais ce soir, Père, nous voulons, au travers ces douleurs, te célébrer, car tu as vaincu. Nous voulons unir nos cœurs avec les membres de cette famille pour te rendre grâce pour tout ce que tu as été pour nous, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu seras toujours pour nous. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tu nous as fait la promesse, tu ne nous abandonneras jamais. Notre Père, alors que nous allons déposer les restes de notre frère, de notre Père, de notre chair, de Marie, dans la terre, selon ta parole, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Nous invoquons sur cette famille la promesse. Toi, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainteté. Il
faisons notre prière sur cette promesse, que tu seras avec chaque membre de cette famille. C'est toi qui continueras à les unir entre eux. C'est toi qui continueras à consoler leur cœur et à défendre cette famille. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour éternel envers nous. Et merci parce que tu es toujours avec nous. Nous te prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Prononcez cette parole aux cendres, ce qui est aux cendres, à la poussière, ce qui est à la poussière, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vais arrêter ici, vous allez déposer vos fleurs, une personne à la fois, et par après, vous retournez à vos places. La descente va continuer par après. C'est pas grave, ça s'en va avec la personne que vous aimez. Si quelqu'un n'a pas eu de fleurs, vous avez seulement qu'à lever la main. Je ne voudrais pas passer personne. Vous pourriez les mettre là. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le
châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en nous deux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Tout mon cœur, que je remercie ces chers pasteurs qui ont su nous accueillir avec des paroles de réconfort. Moi aussi, je demande au Seigneur de tous vous bénir. Et Monsieur est déjà dans les bras du Seigneur. Amen. Donc, je remercie aussi toute la famille. En mon nom personnel, Alain Leblanc, je vous souhaite un bon courage. Merci de votre confiance. Je vais rester avec vous jusqu'à la fin. La seule chose que je vais vous demander, après que les chers pasteurs auront fini leur chant, leur prière, tous les gens en arrière du monument qui sont là, pour que les gens puissent ici travailler en sécurité, et votre sécurité aussi. Par après, lorsqu'il aura complété, les fleurs seront placées ici sur la terre. Là, vous pourrez revenir à votre église. D'accord? Merci beaucoup, M. Bézois. Arrangez-vous maintenant, chantons. Oui, donc vous avez la parole. Alors il sera beau d'écho dans l'unité et dans la charité. À ce